Ok, bonjour à tous. Encore une fois, merci à ceux qui me suivent, qui se sont abonnés. N'hésitez pas à vous abonner. Donc là, on se retrouve au rucher. Il est 9 h du matin. Comme vous pouvez le voir, meilleur son, meilleure vidéo. Donc ce qu'on va faire ce matin, c'est un contrôle des colonies avant la mielée d'été. Et puis, j'ai des hausses qui ont du colza cristallisé, donc je vais essayer de les poser sur ces essaims là, histoire qu'ils aient un petit peu plus à manger. Et puis on va vérifier ces deux nucléi. Donc je sais que là elle pond, mais là j'ai un petit souci. Donc si ça va pas, on réunira ces deux là avec la technique du papier journal. Vérifier également le nucléi, les deux qui sont à droite et à gauche, voir ce qu'on peut faire. On verra si on a le temps de tout faire. Et puis une visite de tout le rucher. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, je verrai, je couperai, je vais voir comment on se débrouille. Celle-là, il faut que je la vérifie, la 3 là, la 3 prime. Puis voilà quoi. Hein, allez, je vous dis à tout de suite. Allez, on commence. Bon, alors celle-là. Comment qu'elle se présente? Donc elles ont bâti, ça c'est super, elles m'ont rempli ça de pollen. Si vous savez qu'est-ce que c'est. Merci, recto verso en plus. Petite amusette. Là aussi, là aussi. Ok. Deuxième, en cours de construction. Alors, est-ce que c'est pondu? C'est pas pondu. Mais ça mielle un peu. Hein. Ça mielle. Elles sont en train d'en rentrer. Du foncé. On verra bien ce que ça donne. Donc elle va recevoir sa hausse, ça va la booster un peu. Alors je mets pas de partition, je devrais effectivement, mais... Ok, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a du pollen et c'est pondu sur le bas. Alors je vous montre. Donc c'est pondu tout ça. Et là c'est du pollen. Donc vont pas manquer de pollen. Hein. Et là, c'est du pollen aussi. Pour changer. Ils vont pas manquer je pense. Hein. Allez, roule. Hop. Ah, joli le couvain. Il est pas mal. Ok, c'est un peu sec hein, quand même. Ouais, il y a un petit peu de réserve ici, ça va. Avec les autres, ça devrait le faire. Je sais pas si vous voyez tout. Ça commence à naître. Je vois des jeunes abeilles. Elles sont calmes. Apparemment, le couvain est très beau. RAS. Pareil pour celui-là. Alors, si on voit madame, eh ben, on lui dira bonjour déjà. Ouais, tout pondu, hein. Ouais, non, très très bien. Ça me plaît bien. Je crois que madame est très jolie d'ailleurs, elle est très tigrée. Elle est vraiment tigrée. Pas juste rayée, mais tigrée.
Donc ça nous fait 3-4 de couvain. Là. Est-ce que c'est pondu vers le bas? Oui. Elles ont rentré du nectar. Alors là, elle a juste commencé à pondre. C'est pas très étendu, mais c'est régulier. Ça devrait le faire. Tu filmes ou quoi? Oui. Là, je pense qu'il n'y a pas de couvain. On va voir ça. Alors. Non, il n'y a rien. Mais elles l'ont bâti. Ok. Je vais leur placer une hausse dessus. Histoire qu'elles la nettoient et puis qu'elles aient un petit peu d'apport. Et puis on fera la même chose pour celle qui est à côté. Je vous reprends. Ok, me revoilà. Donc la hausse cristallisée. Je leur place. Je mets pas de partition, je repasserai de toute manière dans la semaine. Que je vous montre. Bah voilà, hein. Cristallisé. Et rien à faire. En espérant que le reliquéfie, que je puisse l'extraire avec la mielée d'été, on verra. Allez, on les laisse tranquilles. Bon, prochainement, je devrais mettre... je devrais surélever les hausses. Déjà, pour mon dos, ça fera du bien. Les ruches, pour mon dos, ça fera du bien. Et puis, elles seront mieux de toute manière. Allez, on continue. On attaque pour la suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a? Elles l'ont bâti. Pas de pollen. C'est pas pondu. RAS. Alors, en cours de construction avec du couvain. Ouais, il est mal fixé. Donc, qu'est-ce qu'on a? On voit un cercle de ponte. Ici. Avec le premier cercle. Alors là, pourquoi c'est pas... C'est en cours d'operculation, donc ça va. Les larves sont belles. À part le cadre qui c'est un peu... qu'elles ont mal fixé sur les fils. Tout va bien. Ok. On va pas trop le manipuler celui-là. Alors, hop. Celui-là est un peu mieux construit, couvain. Alors, ouais, il y a quelques trous. Pourquoi? Alors, la plupart ici, il y a du nectar dans les trous. Mais c'est pondu jusqu'en bas. Il n'y a vraiment pas beaucoup de réserve. On va voir les suivants. Alors pareil, les cercles de ponte sont visibles. Pas de réserve.
Non, mais je trouve pas qu'il soit en mosaïque. Il est largement acceptable. Mais par contre, ouais, la hausse, ça va leur faire un peu de bien. Vu qu'elles ont rien comme réserve. Donc on n'a pas vu la reine sur la première. Est-ce qu'on va voir la reine ici? Donc là c'est pondu, fraîchement pondu, des jeunes larves. Apparemment ça a déjà éclos une fois. Là on n'a rien. Et le dernier, ça doit être un cadre de réserve. Ah, il se réveille là. Ouais, réserve c'est vite dit, hein, il est sec. Donc la hausse, ça va leur faire le plus grand bien. Allez, gris à reine, hausse. Et puis elles vont le lécher. Bougez pas, je reviens. Oh, la bibiche elle est morte. Allez, tac. Celui-là, vraiment cristallisé à l'intérieur. Il n'y a rien à faire. Allez, on se retrouve pour la suite. Alors, dans celle-ci, il y a une reine non fécondée que je viens de tuer. Et on va réunir ce petit nucléi avec celui-ci où il y a une reine fécondée. Donc, comment on va procéder? C'est très simple. On va utiliser une feuille de papier et on va placer cette feuille de manière à ce que les abeilles ne puissent pas passer. Alors pour ça, il y a une technique simple, c'est qu'on met la reine fécondée, on la met au-dessus, de sorte que les abeilles qui ne connaissent pas la reine ne la croisent pas tout de suite. Donc pour ça, on va faire comme ça. Je reviens, je vais chercher une deuxième feuille. Donc on procède de la manière suivante. Et on vient placer le deuxième corps par-dessus le premier. De cette manière, on évite que les abeilles potentiellement agressives envers l'autre reine puissent l'atteindre tout de suite. Et voilà. On va attendre un peu. Et puis on viendra vérifier ça demain ou après-demain. Ok, je vous reprends. En fait, sur celle-là, il n'y avait pas de reine. Et elle a viré bourdonneuse. N'est-ce pas? Je vous mets à la lumière. Voilà, hop, elle a viré bourdonneuse.
Donc j'ai tapé les cadres et puis bon bah il n'y a pas de solution, hein. J'ai 3-4 œufs par cellule. Donc je vais taper et je vais secouer et puis je vais récupérer les cadres, les introduire ailleurs. Et puis les abeilles retourneront dans les ruchettes qui sont à droite et à gauche. Et puis celles qui pondent, et ben, comme elles ont perdu le sens de l'orientation, puisque ça fait un petit moment qu'elles ne sont pas sorties, et ben voilà, elles ne reviendront pas, donc pas de souci. C'est la seule solution pour les ruches bourdonneuses. Allez, je vous montre ça et puis on verra. On verra s'il y a d'autres cas après, d'autres cas spéciaux. Dans tous les cas, il faut faire disparaître l'emplacement de